20h sur la télévision Futur Média, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Un sous-officier et un militaire de rang mortellement atteints après un violent accrochage survenu en terre gambienne lors d'une mission de sécurisation. 9 soldats sénégalais seraient à l'heure actuelle entre les mains des rebelles. Des informations fournies par la DIRPA. Lutte contre la corruption, le Sénégal encore parmi les mauvais élèves avec un score de 45 sur 100. Le Sénégal est classé 67e au rang mondial et stagne dans la zone rouge. Des statistiques révélées par Transparency International. Des dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin qui s'est tenu dimanche. C'est la conclusion du réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique au banc des accusés. La Sénat et les formations politiques qui ont reçu des recommandations de la part de la mission d'observation. Et puis, le Sénégal qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un succès 2-0 face au Cap-Vert dans un match difficile où Sadio Mané est sorti sur blessure, victime d'un choc à la tête. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. 9 soldats sénégalais entre les mains du MFDC. L'information est livrée par la DIRPA dans un communiqué. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée annonce par ailleurs la mort d'un rebelle et la détention de 3 autres. C'est là le bilan d'un accrochage survenu ce lundi en Gambie, au cours duquel 2 soldats ont également perdu la vie. Dans un tweet, le chef de l'État Macky Sall a adressé ses condoléances émues aux familles éplorées des soldats. Le point, c'est avec Ibrahim Akane. En plus des 2 soldats perdus lundi, 9 militaires sénégalais sont toujours portés disparus. Ils seraient probablement détenus par les rebelles du MFDC, lit-on sur le communiqué de la direction des relations. Ils seraient probablement détenus par les rebelles du MFDC, peut-on lire sur le communiqué de la direction des relations de l'information et des relations publiques de l'armée. La DIRPA annonce en outre que l'accrochage du 24 janvier survenu en Gambie dans le cadre d'une action de sécurisation et de lutte contre le trafic illicite de bois, qu'un rebelle a été tué et 3 autres retenus prisonniers. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 9 Diambars toujours portés disparus. Pour rappel, 2 soldats sénégalais ont perdu la vie lors de cet accrochage. Dans un tweet, le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des 2 Diambars tombés. J'adresse mes condoléances émues aux familles de nos braves soldats décédés lors d'une opération de sécurisation de lutte contre le trafic de bois au sud de Wiam, dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie. Paix à leur âme. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le trafic illicite de bois, un casse-tête pour le Sénégal. Pour rappel, lors de ces 5 derniers mois, 77 camions transportant illégalement du bois en provenance du Sénégal ont été immobilisés par le 5e détachement sénégalais déployé au sein de la force internationale en Gambie. Parlons bonne gouvernance à présent avec ces chiffres de l'ONG Transparency International qui parle de l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal est 67e au classement mondial. Il reste ainsi dans la zone rouge. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste dans cette zone à l'instar de tous les pays de l'UEMOA et ceux de la CEDEAO à l'exception du Cap-Vert. Sans transition, ouverture du chapitre politique de cette édition avec la mission d'observation initiée par le réseau Dialogue Sécurité Paix en Afrique qui tire son bilan. Ses membres parlent d'un déroulement satisfaisant dans l'ensemble, entaché toutefois de quelques irrégularités, des irrégularités qui concernent l'absence de cartes d'électeurs au niveau de certains bureaux ou absence de bulletins de vote, tout simplement, des manquements qui naturellement ont suscité de la part de la mission des recommandations à la Sénat, mais aussi aux partis politiques concernés. Fatou Bintou Conté pour le compte-rendu. La mission d'observation Dialogue Sécurité Paix en Afrique lors des élections locales de dimanche dernier a noté des dysfonctionnements et incidents dans certains bureaux de vote. La confusion sur les bulletins de vote
aux Parcelles Assainies, à Keur Massar, l'absence de PV de dépouillement, de liste d'émargement dans un centre de vote à Malika, l'absence de PV de constatation et de réclamation dans un bureau de vote à Matam, l'absence de matériel d'éclairage, notamment à Bargny. À la clôture de ce même scrutin du dimanche, le réseau DSP Afrique a relevé aussi des heures de fermeture différentes dans plusieurs centres de vote. Dans 31% des bureaux de vote, la fermeture s'est effectuée entre 19h et 20h. 17% des bureaux de vote visités par nos observatrices ont clôturé le vote entre 20h et 21h. Dans 4% des bureaux de vote observés, 4%, la fermeture fut effectuée après 21h. Malgré ces couacs notés ça et là, la mission d'observation du DSP Afrique apprécie positivement la tenue de ce scrutin local. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral pour leur sens de la responsabilité. DSP Afrique se félicite plus particulièrement plus particulièrement les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de l'ensemble du processus électoral. Tout en recommandant à l'administration électorale de déployer à temps le matériel électoral lors des scrutins et aux partis politiques de renforcer l'éducation au vote de leurs militants. Parlons à présent de la débâcle du Parti démocratique sénégalais aux dernières élections locales. Un recul que le maire de Biscuiterie impute à l'absence de Karim Wade et au manque de concertation au sein du parti. Victorieux dans sa commune, Mohamedou Djibril Wade, réélu par les populations, bien compte mériter davantage leur confiance. Il est interrogé par Cheikh Diop. Le faible score du PDS, ça ne surprend personne. Le PDS n'est plus organisé. C'est ce que Abdoulaye Wade avait laissé qui est resté. Et aujourd'hui, les dirigeants qui sont là, ils se basent sur Abdoulaye Wade avait fait ceci, Abdoulaye Wade a fait ceci. On ne propose rien du tout pour le moment. Et ensuite, l'absence de Karim Wade, ça pénalise tout le monde, il faut oser le dire. C'est mon jeune frère, mais son absence. Et aujourd'hui, il n'y a pas de leader qui émerge au niveau du PDS. Et ça, vraiment, ça pose des problèmes au niveau du PDS. Et c'est un problème, je pense, aujourd'hui, qu'on doit pouvoir s'asseoir, en parler avec franchise. Il faut qu'on pose le problème. Notre premier objectif, c'est Biscuiterie sans sable. Parce que comme tu le sais, aujourd'hui, je me suis basé sur une étude qui a été faite plus de 15 ans et qui démontrait que le sol de Biscuiterie est infecté, surtout le sol de Niayes-Tally, de Bentali et de Cité Bissap. Et ce qui nous a valu en son temps un taux de prévalence de la tuberculose extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, pour un problème d'environnement, pour un problème de cadre de vie, nous avons opté pour le pavage, donc Biscuiterie sans sable. À Bambilor, Ndiagne Diop rempile à la tête de la mairie. Il compte poursuivre ses réalisations. Son objectif, assurer un meilleur cadre de vie aux populations et ainsi assurer le développement de sa localité. Nous l'écoutons, il est avec Thierno Laurent Mendy. Remercier aussi les électeurs qui aujourd'hui m'ont plébiscité pour un deuxième mandat. Cela prouve que Bambilor croit à la vision du président Macky Sall. C'est à partir de sa vision que nous essayons de travailler pour les populations. Je connais les doléances des populations, étant natif de ce secteur. Donc je sais ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, mon objectif, c'est de le régler. Et Inch'Allah, Dieu nous donnera les moyens de régler les problèmes des populations. À Kaolack, gagnante à la commune, la coalition And Nawlé met en garde contre toute
confiscation de sa victoire dans le département, ses membres sont convaincus d'avoir raflé la mise au niveau régional et pour cause, la commune de Kaolack, totalisant le plus grand nombre d'électeurs, leur est acquise et les autres communes leur sont en ballottage favorable. Pape Mbaye Diao pour les détails. La coalition And Nawlé And Liguey a vu sa tête de liste départementale être élue comme le président du conseil départemental de Kaolack. De la même façon qu'elle a vu M. Serigne Mboup être élu maire de la commune de Kaolack. Dans la commune de Kaolack, on a eu 60% dans la commune de Kaolack, alors que le Benno n'a que 20%. La commune de Kaolack représente le triple de la population électorale des 13 autres communes. Et dans ces 13 autres communes, le Benno n'a gagné que 5 communes. Donc, la jeunesse de Kaolack a gagné, la coalition a gagné. La coalition And Nawlé And Liguey, elle est sortie victorieuse aussi bien au niveau communal qu'au niveau départemental des élections locales. Ils ont été laminés. La population les a désavoués. La jeunesse leur a tourné le dos. En tout cas, cette victoire de la jeunesse ne sera pas confisquée. La jeunesse a longtemps souffert à Kaolack Ndangaan. Trop, c'est trop. À Louga, c'est Moustapha Diop qui remporte les élections avec plus de 50% des voix. Sur les 109 bureaux de vote, la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné 105 bureaux face aux autres listes, dont celle de Jàmmi Sénégal, dirigée par Mamour Diallo, qui a perdu. Et cela malgré le soutien de Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste. Moustapha Diop, ainsi réélu par les Lougatois, promet de poursuivre ses chantiers au sein de la commune et surtout d'accompagner la jeunesse qui, selon lui, a beaucoup contribué à sa victoire. Thierno Fala. Après son éclatante victoire lors des élections locales du dimanche passé, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a organisé une caravane qui a sillonné les grandes artères de la capitale du Ndiambour pour communier avec ses militants sortis en masse pour manifester leur joie. Pour sa première réaction, Moustapha Diop a vivement remercié le chef de l'État qui a porté sa confiance en lui, mais également tous les Lougatois qui l'ont accompagné durant tout le processus. D'abord, je remercie le président Macky Sall. D'abord, je remercie beaucoup le président de la République qui a placé sa confiance en moi en me mettant à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également les populations lougatoises qui m'ont accompagné dans ce combat. Revigoré par la forte détermination des jeunes qui, selon lui, ont joué un grand rôle pour sa réélection, le nouvel élu s'engage à aider cette jeunesse lors de ce deuxième mandat. Aujourd'hui, les jeunes ont de l'espoir en moi et pour mériter ça, je m'engage à ne ménager aucun effort pour construire la ville de Louga, mais également trouver des moyens pour offrir de l'emploi à cette jeunesse qui a tout fait pour moi. Pour rappel, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar avait en face de lui cette liste dont Jàmmi Sénégal de Mamadou Mamour Diallo qui, malgré le soutien de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, n'a pas résisté face à la force de frappe de Moustapha Diop, lequel a bénéficié du soutien de Pape Massar Ndoye, secrétaire général communal du Parti socialiste qui a préféré rester dans le Benno Bokk Yakaar. Contre toute attente, la grande commune de Ogo, c'est dans le département de Matam, a échappé au candidat de Benno Bokk Yakaar. Farba Ngom a perdu le duel face à Abou Diallo Balel, investi par Naforé, un duel en interne au sein de la coalition présidentielle, puisque le candidat victorieux serait un protégé du ministre de la Justice Malick Sall. Les détails à Matam, c'est avec Ali Bandalignan. C'est une grande déroute de Benno Bokk Yakaar dans la grande commune de Ogo. Le candidat de la liste Naforé a réalisé presque une razzia dans toutes les localités de l'intérieur. Abou Diallo Balel renverse ainsi Amadou Kana. Le jour d'aujourd'hui, Ali, je ne peux pas t'expliquer comment je suis satisfait. Le président Macky Sall, je suis content qu'il soit d'abord mon président et autorisé l'élection à un seul tour, n'est pas être élu par les conseillers avec la tricherie que vous connaissez d'ailleurs. Là, vraiment, je le félicite. Moi, je suis là pour le président.
Je suis son soldat de toujours. Je suis son combattant, nuit et jour, sans relâche. Vous allez continuer? Mais ce que vous entendez, c'est des histoires. Moi, je suis là que pour le président Macky Sall. Je ne change pas de costume du jour au lendemain. C'est pas possible. Fortement interpellé pendant la campagne électorale par le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, Maître Malick Sall aura assumé son soutien à Diallo Balel, qui avait justifié cette candidature pour le seul fait de barrer la route à l'opposition classique. Je le remercie de m'avoir fait confiance, de m'avoir soutenu, d'ailleurs dans les moments difficiles, mais parce qu'il avait senti que le danger arrivait. La commune pouvait basculer à tout moment à l'opposition. C'est pour là qu'il m'a soutenu. C'est quelqu'un de très responsable. Je le félicite. Abou Diallo Balel, cet émigré qui a construit sa fortune au pays de Ali Bongo, devient ainsi le maire de Ogo. Comme pour rendre hommage à leur parrain, les populations de la commune de Ogo préparent une grande manifestation pour célébrer le courage politique de Maître Malick Sall. Des nouvelles de Linguère à présent. Linguère qui reste un bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar. La dite coalition contrôle les 19 communes. Samba Ndiobène Ka, Aly Ngouille Ndiaye restent maîtres chez eux. Signalons que les communes de Dodji et Barkedji n'ont pas été remportées par les candidats de Benno Bokk Yakaar, mais restent tout de même contrôlées par des candidats de l'Alliance pour la République qui étaient partis sous d'autres bannières telles que la bannière Lux Sénégal. Le point à Linguère, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Toujours bastion de la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet, les deux responsables, Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobène Ka, ont raflé presque tous les bureaux de vote des communes de Dara et de Linguère. Dans la commune de Dara Djolof, la coalition Benno Bokk Yakaar, à sa tête le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a remporté tous les centres de vote suivis de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour montrer leur gaieté, ses partisans ont manifesté jusque tard dans la nuit dans les différentes artères de la ville et à l'esplanade de sa résidence au quartier Angle Islam. À Linguère, l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a encore confirmé son leadership en récoltant 3573 voix. À Barkedji, le directeur financier de l'OMVG Daouda Sow, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été battu à plate couture par Ousmane Soudi Sambéré, parti sous la bannière de Lux Sénégal. À Dodji, Sène Mat Geladio est élu maire devant le candidat de Benno Bokk Yakaar Demba Ba. Maître Amadouka rempile à la tête du conseil départemental de Linguère. Il a gagné El Malick Ndiaye, secrétaire à la communication du parti PASTEF. La commune de Gassane a failli échapper à la coalition Benno Bokk Yakaar. Le candidat Omar Ka Dilogou a devancé son adversaire Ousseynou Diallo de 26 voix. Celui-ci a même fait un recours. Actuellement, même si Benno Bokk Yakaar a connu un naufrage dans plusieurs grandes villes du Sénégal, dans le département de Linguère, toutes les 19 communes sont contrôlées par la dite coalition. À Kolda, parmi les premières mesures prises dès son installation à la mairie, le renoncement de ses émoluments, affirmation du nouvel édile Mamboy Diao, compte investir cet argent pour soutenir au profit plutôt des étudiants koldois et faire de Kolda une ville attractive. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Je voudrais encourager les autres candidats parce que hier nous avons reçu les appels du maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé qui nous a félicités, du candidat Abdourahmane Baldé aussi, du candidat Tidiane Tamba, du candidat Mountaga Diao. Donc toutes ces candidatures aussi étaient au service de Kolda avec des axes programmatiques innovants et qui auraient pu être la solution pour la ville. Mais les Kolda nous ont choisis et au nom de ça et au nom de ce que nous avons en commun ici à Kolda, je continue de tendre la main à toutes ces listes parce que Kolda a besoin de tous ses fils. Une mention particulière à la jeunesse de Kolda, celle pour laquelle on se bat depuis toujours.
Élections locales et engagement des professionnels des médias, les spécialistes de la chose politique parlent d'une nouvelle donne dans l'univers politique sénégalais. Si certains ont bénéficié de la confiance des électeurs, d'autres ont perdu le combat. Alors, question, qui sont ces nouveaux maires? Qui sont ceux qui ont perdu leur fauteuil de maire? Qu'est-ce qui peut justifier cet engagement? Que sera leur avenir désormais dans les médias? Eh bien, autant d'interrogations évoqué dans ce sujet. Il est signé Boudiouf. La particularité du scrutin de dimanche dernier reste l'engagement des professionnels des médias qui étaient sur la liste pour briguer le poste de maire. Ils sont journalistes, techniciens audiovisuels ou animateurs qui étaient tous sur les starting blocks. À l'arrivée, certains candidats parmi cette cohorte sont élus maires. Les observateurs parlent d'une nouvelle donne dans le paysage politique sénégalais, même si des anciens professionnels de la presse ont eu à occuper ces postes. Parmi ces nouveaux maires, on peut citer Amadou Ba, directeur de publication du quotidien LAS, élu à la tête de la commune de Missira, dans le département de Tambacounda. Ahmed Aïdara du groupe des médias à la mairie de Guédiawaye, où il remplace l'ancien maire Aliou Sall, lui aussi journaliste. Mamadou Ndoïban du groupe Futur Média est élu maire de Pire, sans oublier la victoire d'Abdoulatif Koulibaly à Sokone. Le journaliste Racine Talla de la RTS voit sa victoire contestée par Yehui Askanbi à Wakhinane Nimzat. Aliou Sall à Guédiawaye, Barendia et à Mewan, tous des journalistes, ont perdu leur fauteuil de maire. Avec tous ces faits, des interrogations se posent. Le journalisme semble être une excellente passerelle pour accéder à des fonctions électives. Le dernier scrutin des locales est encore là pour le prouver. Peut-on être journaliste et faire de la politique? Si on se place sur le terrain de la morale ou de l'éthique, les réponses varient en fonction de la manière dont on aborde ce métier. Sur le plan technique, en revanche, la réponse est simple. Le vrai souci, c'est le soupçon rétrospectif qui peut se poser sur le journalisme une fois qu'il est élu. On peut se demander si ce qu'il a fait avant n'a pas en quelque sorte servi à son élection. Et puis, il y a la question du retour. Quand l'on quitte la politique pour devenir journaliste, le chemin inverse est très compliqué. Souvent, les journalistes quittent leur métier quand ils sont élus maires ou députés. Mais pour les mandats locaux, le plus souvent, l'élu continue d'exercer sa profession. Le journaliste, comme les autres, il bénéficie tout simplement d'aménagement d'horaire pour exercer son mandat. L'actualité sportive, je l'annonçais en titre, victoire difficile des Lions devant les requins bleus du Cap-Vert, mais le plus important a été fait, la qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang, nos envoyés spéciaux, reviennent sur ce match. Que ce fut dur pour l'équipe du Sénégal qui a enfin décroché son ticket pour les quarts de finale après un match difficile face aux requins bleus. Les Lions ont finalement gagné 2-0, but marqué par Sadio Mané et Cheikh Amadou Bamba Dieng. Le coach est revenu sur le contenu du match juste après la rencontre en conférence de presse d'après-match. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on avait réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça l'a été encore plus. Donc il fallait être patient et Bamba marque ce deuxième but qui nous libère. Donc féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là.
Voilà, Ali Cissé est venu avec Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, élu homme du match à 21 ans, 308 jours. Il devient alors le deuxième plus jeune joueur qui a marqué un but lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, derrière Moussa Camara de la Sierra Leone. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a donné sa réaction juste après le match. Merci beaucoup d'abord et ça fait plaisir et c'est une satisfaction aussi parce que l'important pour nous c'était de gagner ce match et on l'a fait donc c'était le plus important. Oui, c'était le conseil du coach et j'ai pris aussi mes responsabilités quand je suis rentré et que pour moi c'était l'idéal de faire ça pour amener du rapport à l'équipe. Le sélectionneur du Cap-Vert, lui, est très satisfait de son équipe, surtout d'avoir tenu en échec cette équipe sénégalaise pendant plus de 75 minutes. Il a joué à 9. Il est très satisfait de son équipe. Le jeu était très difficile pour nous, mais nous avons sorti d'ici de Cameroun avec notre face. Nous n'avons pas démérité le match et nous sommes prêts pour commencer à travailler pour le prochain CAN. Voilà, le Sénégal affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre la Guinée équatoriale et le Mali. En attendant, on va donner l'information sur Sadio Mané. Sadio Mané est sorti à la 64e minute blessé. Selon le coach, il doit faire des examens. Ils n'ont pas encore de nouvelles, mais selon quelques informations qu'on a, les nouvelles sont rassurantes. Voilà, donc Sadio Mané qui nous a fait essuyer de grosses frayeurs aujourd'hui après son violent choc à la tête. Mais comme le dit Mamadou Ndiaye, se sentir est mieux, mais doit subir donc un IRM d'après des informations qui nous sont parvenues à la rédaction. Le Sénégal donc qualifié pour le quart de finale. Il a gagné face au Cap-Vert 2-0, un score qui redonne espoir aux supporters sénégalais venus donc regarder le match à la fan zone aménagée au rond-point Yoff. Dans cet élément, la réaction des supporters sur la prestation de leurs joueurs. Très satisfaite. En tout cas, tout le monde, tout le peuple sénégalais, nous les encourageons à ramener la coupe ici au Sénégal. On est content de voir que vraiment le Sénégal a pu se qualifier et c'est une fierté nationale vraiment de pouvoir assister à ces arts d'événements. En quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Waaw tey moom kontaan naa tey moom football nañ lu leer xam nga yaa ma gën a xam par rapport ak bi passé Cap-Vert jël nañ ay rouge mën nañ ko dóor lu ëpp 2 mais mooy loolu waaw yàlla nañ continuation bonne continuation yàlla may ndam ba faw. Tey dañ teg bal bi les Catalans comme Barcelone ay Pedri Savide Sandre Melo Koego ñooñu la On voudrait que ça de temps en temps que vraiment qu'il montre plus de détermination au niveau du jeu parce que ça va nous permettre quand même vraiment d'aller plus loin et atteindre nos objectifs. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Le Sénégal se qualifie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis hors de chez nous, le Mali, le Malawi et le Burkina Faso. Les réactions de condamnation du putsch s'entraînent. Ce matin, des manifestants sont descendus dans les rues pour soutenir les militaires. Le récit de l'actualité internationale est signé Daniel Diouf. Les réactions se multiplient au lendemain du coup d'État militaire qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Le président français Emmanuel Macron a condamné le putsch. Les États ouest-africains annoncent la tenue d'un sommet extraordinaire dans les prochains jours. L'ONU demande la libération immédiate du président déchu. La CEDEAO, qui a fermement condamné le putsch, estime que la démission de Roch Marc Christian Kaboré avait été obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après 2 jours de mutinerie. Ce matin, des centaines de manifestants sont descendus sur la place de la Nation au cœur de Ouagadougou pour soutenir les militaires. Certains brandissaient des drapeaux maliens et russes appelant à une coopération avec Moscou, comme le régime militaire de Bamako le fait depuis plusieurs mois. Au Mali, les autorités gouvernementales constatent et s'offusquent de la présence de troupes danoises sur leur sol. Dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement malien assure que ces troupes sont arrivées sans son consentement la semaine dernière dans le nord du Mali. C'est avec étonnement, dit le communiqué officiel, que le gouvernement malien a constaté le déploiement sur son territoire
des troupes danoises au sein de la force Takuba. Takuba est une force créée en mars 2020. Elle regroupe plusieurs membres des forces spéciales de pays européens destinés à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes. Pour le moment, 24 heures après la publication de ce communiqué, le contingent danois d'une centaine d'hommes récemment arrivés au Mali est toujours sur place. Et officiellement, le Danemark n'a pas encore réagi. Et puis la lutte anticorruption fait sauter tout un gouvernement au Malawi. Le président Lazarus Chakwera a limogé lundi l'ensemble de son gouvernement dans le cadre de la lutte anticorruption. Cette décision inattendue fait suite à des réunions tenues la semaine dernière avec deux groupes influents, notamment la conférence épiscopale du Malawi et le comité des affaires publiques qui comprend des groupes religieux jouant le rôle de surveillance du gouvernement. Le président de la République qui a remporté les élections de 2020 avait lui-même battu campagne sur des promesses de lutte contre la corruption. Le ministre des Terres, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, soupçonnés d'avoir manipulé des comptes pour obtenir des prêts du Fonds monétaire international, ont déjà été arrêtés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Abdoulaye Der qui est déjà sur place. Il reçoit ce soir Maktar